Plus d'une douzaine d'oligarques russes sont morts dans des circonstances pour le moins douteuses depuis un an. Le dernier, c'était le jour de Noël. Un homme qui avait voyagé en Inde et qui se serait défenestré. Alors, ce sont des décès donc mystérieux, parfois par pendaison, parfois par arme à feu, par empoisonnement également. Et ils se sont accélérés depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, pour en parler, on va joindre en France Sergueï Girnov, qui est ex-officier supérieur du KGB, le service d'espionnage russe, un homme qui a bien connu Vladimir Poutine. Bonjour, M. Girnov. Bonjour Geneviève. Alors, est-ce que vous croyez, vous, à des coïncidences lorsqu'on pense à toutes ces morts récentes? Non, je ne crois pas aux coïncidences. À la limite, on aurait pu le croire s'il y avait, je ne sais pas, une, deux, au maximum trois morts. Quand on a dépassé largement une douzaine. Hein. On peut rajouter aussi deux généraux, on peut rajouter encore des responsables de Haïti qui disparaissent. Donc non, il y a pas de coïncidence. En revanche, je voudrais peut-être rectifier un tout petit peu parce qu'on utilise trop facilement le mot oligarque en Russie. Les personnes qui mortes, pour la plupart, ne sont pas les oligarques. Oligarque, c'est quelqu'un qui possède un pouvoir, qui est proche de Poutine. Ces personnes-là ne l'étaient pas. Non, c'est vrai, parce qu'on parle notamment de gens qui étaient des dirigeants d'entreprise, des hommes d'affaires notamment. Quelles sont les hypothèses, vous, que vous mettez de l'avant pour expliquer ces morts-là? En fait, on a remarqué assez rapidement que ces gens-là, c'était plutôt les top managers. Donc, c'est-à-dire, c'était les gens un tout petit peu en dessous des dirigeants d'entreprise, mais c'est les gens qui étaient au courant des opérations réelles. Ça veut dire que, vous savez, le patron, il sait pas gérer tous les détails des opérations, tandis que ces gens-là, eux, ils étaient au courant de tous les détails des transactions qui passaient par les entreprises qu'ils dirigeaient ou dans lesquelles ils travaillaient. Et donc, souvent, en fait, on a constaté aussi que c'était les gens qui étaient proches du Gazprom ou des entreprises Ouais. qui étaient liées au Gazprom. Et Gazprom, c'est le géant gazier russe qui est l'une des principales entreprises d'État qui fournit les devises à l'État, mais qui finance aussi les opérations, y compris les opérations secrètes et confidentielles du pouvoir russe. Et là, l'hypothèse c'est que ces gens-là savaient trop, en savaient trop. Et donc, du coup, quand il y a eu, par exemple, cette opération spéciale qu'on l'appelle au Kremlin militaire contre l'Ukraine, ils savaient peut-être un peu trop de ce qui se passait dans leur entreprise. Donc ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que aux alentours de Kremlin, en fait, dans les lieux de pouvoir de Kremlin, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord forcément avec Vladimir Poutine. Il y a certaines personnes qui veulent peut-être aussi se détacher de ce pouvoir, voire même partir à l'étranger. Et à ce moment-là, elles pourraient amener avec elles les secrets qu'elles détenaient. Et à ce moment-là, bien évidemment, il y a les règlements de compte qui pouvaient s'installer. Voilà les hypothèses qui circulent actuellement chez les experts. Oui. Et quand vous parlez de secrets, justement, on parle de secrets industriels, de secrets en lien avec l'invasion de l'Ukraine? Non, c'est pas forcément les secrets industriels. Moi, je parlerais plutôt de secrets financiers, de secrets de financement des opérations spéciales et des opérations peut-être même d'espionnage qui passaient par ces entreprises. Et là, ce qu'on a vu justement dans les derniers mois, des gens qui ont fait des chutes dans des escaliers, des hommes qui ont été retrouvés pendus, dans certains cas, même femmes et enfants qui avaient été criblés de balles également, un homme aussi empoisonné au venin de crapaud pendant une séance de chamanisme. On parle vraiment de toutes sortes de techniques très variées. Est-ce qu'on pense que vraiment tous ces gens-là ont été ciblés par la même entité? C'est vrai que c'est un peu bizarroïde. J'ai l'impression que le tueur à gages qui était envoyé pour liquider ces personnes-là s'amusait en fait à chaque fois de trouver quelque chose qui n'a jamais existé. Et effectivement, cette histoire avec le venin de crapaud nous a fait bien rigoler malgré le fait qu'il s'agit quand même d'une mort d'un homme et puis dans les conditions assez tragiques. Mais c'est vrai que c'est très varié. Peut-être aussi pour ne pas faire voir que c'est la même personne ou la même entreprise qui aurait commandité ces morts. Et donc, comme ça, on ne peut pas les relier par le modus operandi, tous ces cas. Oui, c'est ça, pour tenter de brouiller les pistes, peut-être. La Russie a quand même un historique pour avoir tenté d'éliminer les opposants. On pense bien sûr à Alexeï Navalny. En quoi ces morts récentes-là sont-elles différentes? Ces morts, les dernières morts sont plutôt les morts violentes.
Et ce qu'on a constaté aussi, ce que vous venez de dire aussi dans votre présentation, c'est que pour un certain nombre de cas, les personnes soi-disant liquidaient d'abord elles-mêmes leur famille, y compris les enfants, et après se donner la mort. Et donc ça, on n'a pas vu jusqu'à maintenant, dans la plupart des cas que nous connaissions. Et quelles sont les conséquences sur la population? Est-ce que ça Je attise le crois que climat de la population... tension? Non, je crois que la population s'en fiche complètement. Vous savez, c'est la Russie, l'année dernière, a perdu dans le Covid 1 million de morts. En Russie, le coût de la vie humaine n'est absolument pas le même qu'en Occident. En Russie, par exemple, avec la population qui est seulement de 145 millions d'habitants, vous avez entre 30 et 40 000 morts sur les routes, dans les accidents. Vous avez 20 000 morts violentes, c'est-à-dire les assassinats et les meurtres. Vous avez 30 ou 40 000 morts dans les accidents de travail. Donc en fait, il y a 100 000 morts violentes tous les ans dans ce pays. Et en fait, ce pays est tellement habitué à ça, à cette violence quotidienne, que je crois qu'une douzaine de morts ne change rien. Ce qui peut, entre guillemets, amuser la population, c'est que cette fois-ci, ça concerne les riches. Oui, effectivement. Puis en terminant, M. Girneuf, est-ce que vous diriez que l'emprise de Vladimir Poutine est plus forte ou plus faible qu'avant le conflit présentement? À mon avis, beaucoup plus faible, parce que lorsqu'on regarde l'existence des gens comme Prigogine ou Kadyrov, qui se permettent de critiquer ouvertement les hauts placés, les hauts gradés, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, les généraux, voire Vladimir Poutine, parce que c'est lui qui les a nommés tous, et donc Vladimir Poutine est dans une très mauvaise posture. Et moi, je dis même que la guerre civile a commencé déjà en Russie, et le coup d'État contre Vladimir Poutine a commencé déjà en Russie. C'est vraiment très intéressant de vous parler. Sergueï Girneuf, merci beaucoup d'avoir pris le temps de s'entretenir avec nous cet après-midi.